Bonjour, c'est Romain, le décodeur du non-verbal. J'espère que vos vacances se passent bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite pause entre la plage ou les randos pour nous retrouver autour d'une nouvelle analyse non-verbale de l'actualité. Alors aujourd'hui, cette analyse va répondre à une question que je reçois très régulièrement, à savoir à quoi le non-verbal peut-il bien servir? Alors ma réponse du jour, c'est le non-verbal, ça peut servir à désamorcer un potentiel conflit. Et je vais vous montrer comment vous pouvez le faire vous aussi dans vos interactions grâce à ce que l'on appelle la synchronisation des gestes ou l'effet caméléon. Alors, si vous suivez l'actualité sportive, ces derniers jours ont été marqués par les championnats du monde de natation en Russie. Et je suis tombé sur cette vidéo qui met en scène Laure Manodou et son ancien entraîneur Philippe Lucas qui, va envoyer comme ça quelques pics en direct, des pics qui sont bien placés. Mais là n'est pas la question. J'aimerais vous montrer comment, dans cet extrait, Laure Manodou utilise de manière inconsciente un principe clé de la communication non verbale que l'on appelle la synchronisation et qui lui permet de désamorcer, comme ça, sans en avoir l'air, un potentiel conflit. Alors, comme d'habitude, je vous passe dans un premier temps l'extrait, qui dure une trentaine de secondes, pour que vous puissiez, comme ça, affûter votre œil de décodeur et que vous puissiez avoir l'opportunité de repérer par vous-même les gestes de synchronisation. Et on va se retrouver tout de suite après pour l'analyse non verbale complète. Je vous dis à tout de suite. Quand tu as la meilleure nageuse au monde, que tout le monde t'attend, ceux qui veulent te mettre des coups de fusil et que la gonzesse elle n'a pas envie de nager, je te dis, c'est un chantier, c'est un combat le truc. Je ne vois absolument pas du tout de qui vous parlez. Donc alors là, quand t'en as une, tu vois, qui arrive le matin, déjà qui dit bonjour. Parce que déjà, il faut qu'elle arrive parce que des fois, elle se lève pas. Oui, j'ai cru comprendre que parfois chez les nageurs ou les nageuses, certains, par exemple, dont je tairai le nom, grattaient le dernier 50 mètres. Parce qu'on parle toujours des nageurs. Je te l'ai dit tout à l'heure. On parle toujours des nageurs, les nageuses. Oh, des fois, on les plaint et tout. Jamais des enfants. Alors, la première scène intéressante à observer en termes de synchronisation des gestes, c'est celle-ci. C'est au moment précis où le présentateur à gauche et Laure Manodou vont adopter la même position. Lorsque Philippe Lucas commence à balancer comme ça les quelques pics sur son ancienne protégée. On voit très bien que les gestes de fermeture sont beaucoup plus à la fête que tout autre type d'ouverture corporelle. Si on observe la scène, si on prend un peu de recul, on voit clairement qu'il y a deux gestuelles différentes. Il y a celle de gauche et celle de droite. Et c'est à partir de là que je trouve que ça devient intéressant. D'une attitude qui était plutôt défensive, d'une attitude qui était plutôt d'attente, Laure Manodou va adopter désormais la même gestuelle que Philippe Lucas. Elle utilise inconsciemment cette synchronisation pour montrer qu'elle est d'accord avec lui. D'ailleurs, à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez prêté tout à l'heure une oreille attentive à ce qui était dit, mais Laure Manodou fait de l'autodérision. Et elle appuie cette autodérision de manière inconsciente en adoptant la même gestuelle que son ex-entraîneur. Elle cherche clairement à adoucir les angles et au-delà des mots, elle le fait aussi avec ses gestes. Maintenant, si on reprend un peu de recul, comme tout à l'heure, on voit que le rapport de force dans la synchronisation des gestes s'est inversé. Et d'un point de vue communication, c'est très bien joué de la part de Laure Manodou, qui, comme ça, là, doit sentir que la situation, elle peut envenimer pour elle. Et donc, pour contrer cela, elle va utiliser l'autodérision et la synchronisation avec l'attaquant, c'est-à-dire son ex-entraîneur. D'un point de vue intelligence non verbale, c'est vraiment top ce qu'elle fait. Parce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit sur la synchronisation, ce qu'on appelle aussi, dans le jargon, l'effet caméléon, c'est que on a tendance à observer les mêmes gestes, on a tendance à observer les mêmes postures chez des personnes, chez deux, trois, plusieurs personnes, lorsque ces personnes s'entendent bien entre elles. Par exemple, vous allez pouvoir observer la synchronisation chez un couple qui est déjà bien établi, ou vous allez pouvoir l'observer lorsque des amis de longue date discutent ensemble. Ces personnes-là vont adopter très souvent les mêmes comportements. Et ici, Laure Manodou va utiliser subtilement la synchronisation des gestes, et c'est pas calculé, elle le fait comme ça de manière naturelle, pour reproduire artificiellement ce lien, cette connexion avec son ex-entraîneur. Ensuite, j'aimerais avancer sur un troisième volet de la vidéo, celui où finalement
le rapport de force en termes de synchronisation s'inverse encore une fois. Le présentateur à gauche, il n'a rien demandé le pauvre, mais il se sent légèrement mis de côté et il va lui aussi chercher à se synchroniser avec Philippe Lucas à travers un geste de soumission, paume des mains tournées vers le haut, ce qu'il réussit d'ailleurs à faire. Vous voyez que Philippe Lucas lui aussi va adopter la même gestuelle. Donc on voit que le rapport de force à travers la synchronisation va changer encore une fois et désormais la synchronisation se fait de part et d'autre de Laure Manodou qui se sent comme ça un peu mis sur la touche et va venir charrier son collègue en le pointant du doigt. Donc voilà dans les grandes lignes ce que je voulais soulever avec vous, ce que je voulais vous expliquer dans cette nouvelle analyse non verbale de l'actualité. Maintenant, comme vous le savez, ce n'est pas tout de décoder les gestes derrière son écran. L'idée, encore une fois, de ces analyses non verbales, c'est qu'elles vous aident à mieux communiquer. Il y a donc deux choses à retenir sur la synchronisation, deux choses que j'ai envie que vous emportiez avec vous dès la fin de cette vidéo. La première, c'est que si vous voyez deux personnes discuter ensemble et qu'elles synchronisent leurs gestes de manière inconsciente, c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'elles s'entendent bien, c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'elles se connaissent déjà depuis pas mal de temps. La seconde chose à retenir, c'est que lorsque vous sentez qu'une situation est tendue avec quelqu'un, lorsque vous sentez que vous êtes mis sur la touche ou que ça va chauffer pour vous, n'hésitez pas, faites comme Laure Manodou, n'hésitez pas à adopter la gestuelle de la personne que vous souhaitez avoir de votre côté. D'ailleurs, cliquez sur le bouton, le pouce bleu en dessous de cette vidéo pour me confirmer que vous allez utiliser la synchronisation dès que l'occasion se présentera à vous dans vos interactions. Et aussi, si vous souhaitez être tenu au courant des futures analyses non verbales, abonnez-vous tout simplement à la chaîne pour bien recevoir les dernières notifications. Voilà, maintenant un dernier message pour les plus curieux, les plus aventuriers d'entre vous. J'ai, comme vous l'avez remarqué, essentiellement axé cette analyse non verbale sur l'effet caméléon, sur la synchronisation des gestes. Et j'ai brièvement soulevé d'autres aspects de la communication non verbale, tels que le doigt pointé, les gestes de soumission ou encore les gestes de fermeture. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces éléments non verbaux, je vous propose de venir rejoindre en toute simplicité la formation express du décodeur du non-verbal. C'est une formation que j'ai mise en place pour vous aider à démarrer efficacement votre apprentissage de la communication verbale. Pour venir rejoindre cette formation, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo ou en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.